Léa. Oui, Isabelle. Alors, je ne comprends pas où vous allez chercher l'inspiration parce que votre lettre aujourd'hui s'adresse à la laine. Alors, Oui, la à la laine, laine. pas la laine de mouton. Hein. Non, bien sûr, parce qu'il y a plein de musiciens qui ont une mauvaise haleine déjà. Bienvenue, J'en ai vraiment. J'en connais plein. Non, ça va, je parle pas d'eux. Je leur ai fait la bise, je peux confirmer que tout va bien. Alors, chère Haleine, je t'écris car à part moi, tu es la seule à pouvoir faire tourner les têtes et soulever les cœurs. Et tu vas voir, chacun de mes mots transpire le peu d'amour que j'ai pour toi. Alors oui, tu fais partie des auteurs qui, dans le règne animal, sont appelés phéromones et qui servent, vous savez, à signifier au sexe opposé que l'être qui les dégage a envie de faire tac, 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 vous voyez ? Enfin, vous avez compris, chez les animaux, avec les phéromones, ça ramone. Voilà. Alors que chez certains humains, soyons honnêtes, les émanations buccales sont si toxiques que même le métro parisien entre Aubert et Châtelet en est jaloux. Hein. Parce que moi, je veux bien, à l'instar de Mac Lesgeek, savoir que les impuretés se déposent le long de la frontière gingivale. Il n'empêche qu'une bonne hygiène dentaire vient à bout de pas mal de soucis, je vous assure. J'ai d'ailleurs une amie qui badigeonne de dentifrice tous ses pulls en cachemire car elle soutient que le dentifrice rafraîchit la laine. Voilà. Oui, je sais, je peux aller me brosser avec cette vanne. Bon, plus sérieusement, chère Haleine, il faut bien reconnaître que chez certains, on en est à se demander s'ils se brossent les dents avec du fumier, s'ils font des bains de bouche d'eau croupie ou s'ils sont atteints de mycose buccale. Qui sont ces gens qui refoulent du goulot? Quels sont leurs réseaux et pourquoi exhalent-ils une odeur de charogne? Mangent-ils en cachette des corps de petits animaux en décomposition? Et surtout, comment éviter ces personnes qui, au petit matin, expliquent de manière littérale l'expression « avoir la tête dans le cul ». Et puis, toujours... cette lancinante question, pourquoi les gens qui ont une haleine de poney se sentent-ils toujours obligés de vous expliquer les choses de très très près? Moi, je propose donc de créer, vous savez, l'équivalent des éthylotests, des halénotests, voilà, et d'imposer une distance minimale de 80 cm entre mon nez et la bouche de celui qui veut me raconter soudainement un secret, sous peine de se voir immédiatement retirer son permis de parler par la police buccale. Ce serait pas mal. Force mais néanmoins de prendre en compte, chère mauvaise haleine, que les bonnes choses font rarement sentir bon des dents. C'est vrai, par exemple, moi, j'adore l'ail. Et si je devais faire un statut Facebook sur ma relation à l'ail, je dirais, c'est compliqué. Voilà. Disons qu'il fait pleurer deux fois, en fait. La première, comme l'oignon, quand on l'épluche, et la deuxième, quand on voit son interlocuteur plisser les yeux quand on lui parle. Moi, je vais souvent en bas de chez moi, il y a un Italien qui fait de merveilleuses pâtes à l'huile et à l'ail. Et bien, quand j'en mange, je deviens Buffy. Vous savez, Buffy de Buffy contre les vampires. Un souffle de moi et je vains une horde de vampires déchaînés. Mais c'est vrai, car si le vampire est devant moi, le pire vent, lui, sort de ma bouche. Sans parler, chère Haleine, que tu es bien plus matinale que nous tous. Ah, c'est vrai que toi, au petit matin, tu es déjà à ton maximum. Tu donnes tout ce que tu peux. Parfois même, tu fais carrément dans la litière de facochère ou un truc du genre. Moi, c'est comme tout le monde. Je veux dire, quand je parle le matin, les roses se fanent. Alors, chère Haleine, je sais que côté odeur, il y a des hauts et des bas, mais fais comme nous, mets du déo, et là, il n'y a pas de débat. Voilà. Et sois sympa pour une fois, s'il te plaît, laisse-moi être un peu plus mauvaise que toi. Merci beaucoup, Léa.